Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier Vlogmas. Attendez, je vais poser mon thé. J'avais tellement hâte de prononcer cette phrase. Je pense que je fais des vlogmas depuis que j'ai ouvert cette chaîne et j'adore cette petite tradition. Poster un petit vlog par jour pendant le mois de décembre en mode calendrier de l'Avent. Et même si cette année ça va être assez particulier niveau organisation vu que je vais beaucoup voyager, je pense que ça va aussi être très fun. Je vais pouvoir vous montrer plein de pays différents à travers les vlogmas, plein d'ambiances de Noël, toujours je pense. Et j'espère qu'on va en profiter, vous comme moi, en commençant là par Londres. Londres à la période des fêtes, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et même si là on est fin novembre, il y a déjà toutes les choses de Noël qui sont sorties, les marchés de Noël sont ouverts, il y a les décos dans les rues, donc vraiment c'est super pour s'en imprégner et je pense qu'il y a moins de monde qu'en décembre, donc c'est gagnant-gagnant. Et ce qui est encore mieux, c'est que Erika va me rejoindre, là son avion a atterri il y a pas longtemps normalement. Oh, j'ai trop hâte, ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu du coup. Je pense que ça va être génial de visiter Londres ensemble. Moi c'est ma 3e fois, elle ça va être sa première je pense. On a prévu plein de trucs trop cool. Beaucoup de librairies bien entendu et pas mal de choses autour de Noël aussi. Donc écoutez, je vais pas faire cette intro là plus longue que ça, je vais boire mon thé en attendant qu'Erika arrive et puis on va attaquer notre première journée à Londres. Donc installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé ou un chocolat chaud. Et c'est parti pour les Vlogmas 2025.
fait du bien de rentrer. Qu'est-ce qu'on a marché aujourd'hui. On a démarré plus tard que prévu parce que l'avion de Erika avait un peu de retard, mais au final, on a quand même pu faire une grande majorité de ce qu'on voulait. Notamment, je suis trop contente d'avoir pu aller à Notting Hill parce que c'était un des endroits où j'étais jamais allée. Et c'était vraiment très très beau, assez huppé comme quartier aussi. On est allé à la librairie iconique de Notting Hill. Et du coup, on s'est dit qu'on allait voir le film ce soir. On a pensé que ce serait fun de tous les soirs regarder un film qui se passe à Londres pour s'immerger encore plus dans l'atmosphère. Donc ce soir, Notting Hill, on verra pour les autres jours. Et puis on est allé dans une autre librairie aussi qui était vraiment cool, qui s'appelle Southsea Books et qui est spécialisée en romance. Et j'adore les librairies un peu concept ou qui se spécialisent comme ça, je trouve ça vraiment fun. Leur espace était très très beau, mais je pense que pour la dimension, on va dire, de la boutique, ils auraient pu avoir vraiment beaucoup plus de choix de livres. Ceci étant dit, on a quand même fait quelques achats, voilà. Pour soutenir les librairies indépendantes. Et en fait, on a tourné une espèce de roue de la fortune des tropes de romance. Et on est tombé par la suite sur des livres qui matchaient ces tropes-là. Donc on s'est dit, allons-y. Et Erika, elle a pris Female Fantasy, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Book Raider et qui me tente beaucoup. Et cette couverture-là est tellement, tellement plus belle que la couverture US, je trouve. Je l'adore. J'ai vraiment failli me le prendre pour moi aussi. Mais on s'est dit que plutôt on allait chacune prendre un livre puis qu'on se les échangerait. Et donc moi, j'ai pris If It Makes You Happy, dont j'ai beaucoup entendu parler. En plus, c'est un des finalistes Goodreads en romance. Petite romance d'automne, donc je le lirai l'automne prochain. Mais je le trouve trop beau. Donc moi, mon trope, comme vous avez vu, c'était Slow Burn. Et Erika, c'était Brother's Best Friend, donc le meilleur ami de ton frère. En plus, elle l'a fait 2 fois et 2 fois elle est tombée dessus, donc vraiment, c'était un signe. Donc voilà niveau livre. Puis après, on a pris le bus pour aller jusqu'à Covent Garden. Et vraiment, je vous recommande ça si vous venez à Londres, de prendre le bus, même si c'est un peu plus long que le métro, parce que déjà c'est moins cher. Mais surtout, ça vous permet vraiment d'admirer la ville. On est passé partout, Oxford Street en plus, donc c'était vraiment très beau avec les lumières de Noël. On y est retourné après, à pied aussi dans ce coin-là d'ailleurs, parce qu'on a vu notamment les vitrines Disney. J'étais comme, oh, je veux trop aller les voir. On avait aussi beaucoup promené autour et vraiment profité de l'ambiance de Noël. J'ai beaucoup aimé St. Christopher's Place aussi, qui était rebaptisé St. Christmas Place. Et en fait, on a suivi un parcours qu'on avait trouvé sur Instagram, plus quelques petits arrêts aussi un petit peu au hasard. Et il y a eu un arrêt à Fortnum and Mason. C'était prévu, et il y a même un achat qui était prévu. Mais il y a eu des achats imprévus aussi. Alors déjà, j'ai pris leur calendrier Tea Lovers Advent Calendar. Et j'en ai vu beaucoup de calendriers de thé, de différentes marques et tout, j'ai pas mal cherché. Mais celui-là, c'est celui qui me tentait le plus niveau choix. Notamment, il y a un thé avec de la figue. J'ai jamais goûté ça, donc je suis bien curieuse. Je sais pas si je vais l'utiliser cette année, si je vais en faire un calendrier de l'après, le garder pour 2026. Je sais pas encore, vu que je vais beaucoup voyager en décembre et que j'ai quand même envie de profiter du un thé par jour. On verra s'ils sont bons jusqu'en 2027. Donc je pourrais techniquement le garder pour Noël prochain. Les achats imprévus par contre. J'ai vu ces shortbread à la clémentine. Impossible que je les prenne pas. J'adore tout ce qui est en particulier en pâtisserie, parfumé à l'orange, aux clémentines, aux agrumes. Donc voilà, j'ai craqué. En plus, le packaging est super cute. Et il y a une petite vache de Highland. Voilà. Et puis, j'ai aussi pris leur thé, en parlant d'orange, qui est à la fleur d'oranger. Donc là, c'est un de leurs essentiels, famous teas. Fort Mason, qui est un thé noir. Et je l'ai senti, et l'odeur de fleur d'oranger, mais j'aime tellement ça. Ça sentait beaucoup trop bon. Donc voilà, j'ai craqué. Et donc maintenant on est rentré, on va pouvoir se reposer un peu, relaxer. Donc Erika est allée faire quelques courses, puis on va faire un petit repas à la maison. Et comme je vous disais, regardez Notting Hill, mais vraiment une très bonne première journée. Je pense que vraiment, à la fois l'ambiance Londres et l'ambiance Noël étaient là à 100%. Donc j'ai hâte de voir ce que demain nous réserve et je vous reprends très vite. Good morning! Nouvelle journée à Londres. Aujourd'hui, je pense que c'est une journée que j'attendais le plus parce qu'on va retourner à Camden, qui est un quartier dont je garde un très bon souvenir. Et on va aussi faire Little Venice, qui est un endroit où je suis jamais allée pour le coup. Donc, très hâte. J'espère juste que la météo va être meilleure que hier, parce que hier, oh my god, ça a pas trop mal commencé, mais la journée a fini avec une grosse pluie.
j'avais les pieds trempés, on n'en pouvait plus, on a essayé d'aller dans un café mais il y avait trop de monde, on a fini par rentrer. C'était quelque chose quand même. Aujourd'hui, ça devrait aller mieux, en tout cas, j'espère vraiment. Hier, je vous ai pas pris d'ailleurs parce que j'essaye de me faire des petites pauses quand même de films avec la caméra pendant le voyage pour aussi profiter sans ça. Et puis aussi parce que je filme des choses un petit peu différentes pour le vlog Londres en anglais. Mais principalement, on est allé à la National Gallery parce qu'il y avait des Van Gogh qu'ils avaient. Je voulais vraiment aller voir Van Gogh, c'est mon peintre préféré. Et ça m'a trop émue de voir les toiles. Et ils en avaient beaucoup plus que je pensais. Il y en avait 5 ou 6, je pense. Et c'était trop beau, c'était trop beau. J'aurais pu passer des heures juste à les regarder. Mais on a fait d'autres choses après. On a fait un petit marché de Noël. On allait au Liberty Hall, ou en tout cas au centre commercial Liberty, dont vient, je pense, l'imprimé Liberty, du même nom. Et c'est super beau parce qu'en fait, c'est tout en bois et tout. Et je pense que ça date du 19e siècle. C'était vraiment, vraiment très beau. Il y avait aussi beaucoup de monde. Et puis, autre grosse chose qu'on a fait, c'est qu'on allait au Waterstone sur Piccadilly, qui est vraiment énorme, genre sur 5 étages. C'était assez fou. Donc on a quand même fait beaucoup de choses malgré la pluie. Et puis ça m'a rappelé que je vous avais pas partagé ma petite bucket list de Londres en quelque sorte. Pas une vraie bucket list dans le sens les choses que je veux voir ou quoi, c'est vraiment plus des tout petits trucs que je veux faire cette fois-ci à Londres. Notamment, il y avait aller à Waterstone, donc ça c'est fait. Comme je vous dis, c'était vraiment impressionnant. Surtout leur sélection romance était énorme, j'ai trouvé, par rapport à, par exemple, la fantasy, science-fiction. Ça faisait un peu disproportionné par rapport à ce que tu vois dans d'autres magasins. Genre, il y avait vraiment énormément de choix en romance, tandis que la science-fiction, fantasy, ça faisait une taille normale de rayon, quoi. Mais il y avait tellement de livres que j'aurais pris, c'était vraiment dur. J'ai rien pris du tout. J'ai juste pris un livre pour Erika, pour son anniversaire. Je me suis rien pris, je suis très très fière de moi. Autre chose qu'il y avait dans la bucket list, c'est de me trouver une tasse Emma Bridgewater. J'en ai vu une hier à Liberty, mais c'était pas le type de design que je recherchais. Ça a quand même donné espoir d'en trouver dans Londres, mais c'est pas si facile que ça au final. C'est vraiment un design de tasse assez particulier, tant sur la forme de la tasse que sur les dessins, et j'ai vraiment envie de m'en trouver une. Donc j'espère que ça va se passer. Et l'autre chose que j'avais marqué, c'était d'aller à Fortnum & Mason, et ça aussi, c'est fait et c'était vraiment chouette. On a voulu y retourner hier avec Erika pour voir un peu plus. On est ressorti au bout de 30 secondes parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc on s'est dit on va attendre que ce soit plus la fin de semaine pour aller dans les endroits comme ça. Parce que vraiment, il y a énormément de monde. Genre, j'imagine même pas ce que ça va être en décembre. Il y a beaucoup de gens. Dès que t'es dans un truc un peu commercial, centre d'achat, boutique ou quoi, il y a plein de monde, et en même temps je comprends parce que tout est tellement beau et décoré de Noël, c'est vraiment très très chouette, mais on va attendre que ce soit la semaine pour espérer qu'il y ait au moins un peu moins de gens. On aimerait bien se faire un afternoon tea ou un tea time aussi pendant notre séjour à Londres. Par contre, ce que j'ai vu sur internet, c'était surtout ceux qu'il y avait dans des hôtels qui sont du coup super chers, donc je pense que ça aussi il va falloir qu'on recherche un petit peu plus. Et puis bien sûr, il y a aller voir une comédie musicale, et ça c'est prévu parce qu'on va aller voir Hercule et j'ai trop hâte. Et je vous ai pas dit je pense, mais sur un coup de tête, l'autre soir, en fait, en se promenant, on est passé devant le théâtre qui joue The Mousetrap d'Agatha Christie depuis plus de 70 ans. Et j'avais lu l'histoire derrière ça dans son autobiographie. Et du coup, sur un coup de tête, je me suis pris une place et je vais y aller le dernier soir où je suis à Londres. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et je pense que c'est tout pour ma petite mini bucket list londonienne. Là, on va aller petit déjeuner et puis en route pour une nouvelle journée.
est rentré il y a un petit moment de notre journée et franchement c'était trop bien. Déjà qu'il ne pleuve pas, écoutez. On se l'est dit au moins 5 ou 6 fois qu'on était trop contentes, ça nous a traumatisés. Météo parfaite. Et on a beaucoup aimé toutes les deux Camden Town. Je me souvenais plus de tout, j'en gardais vraiment juste une image floue, donc là c'était vraiment cool de pouvoir revoir, redécouvrir certaines places. Surtout ce que j'avais regretté les fois d'avant, c'était de ne pas profiter autant du canal. Et là, comme on l'a longé pour aller jusqu'à Little Venice, j'en ai bien profité et c'était super beau. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai failli craquer pour un manteau, une veste à Camden, mais je l'ai pas prise. J'arrive pas à dépenser de l'argent pour les vêtements, je vous jure. Et puis à l'après, vous allez me dire, mais t'as beaucoup de moins de mal à dépenser des sous pour acheter les livres. Et c'est absolument vrai. C'est absolument vrai, comme vous allez le voir d'ailleurs. À la fin de cet update. Tout ça pour dire que je n'ai pas acheté la veste au final. Puis la marche, comme je vous disais, jusqu'à Little Venice, très très chouette. On a mangé là-bas un resto. Erika voulait vraiment le tester et tout. Et elle avait pas trop fait l'expérience des pubs. Moi, j'avais déjà pu tester des pubs et tout, mais elle l'avait jamais fait. Donc au moins, elle a eu sa première expérience et tout comme ça. Et puis, après, on s'est promené dans le quartier de Marylebone, qui est proche de notre Airbnb et qu'on avait un peu comme ignoré jusqu'à maintenant, mais en fait c'était juste à côté et c'était super mignon. Et il y avait notamment Daunt Books. Je suis déjà allée à un, c'est un peu comme Blackwell, il y en a quelques-uns en fait. Je pense dans la région de Londres, donc Oxford inclus. Et j'avais déjà acheté des livres quand j'étais allée à celui d'Oxford. Et là, j'en ai encore acheté à celui de Londres. Et je pense que là, c'était vraiment comme une des succursales les plus connues, vraiment belle, avec du bois et tout. C'est assez particulier leur manière d'organiser les choses parce que toute la fiction est ensemble. Donc, tu peux avoir du contemporain à côté de science-fiction, de fantasy. Ou alors, ils sont arrangés par pays où se passe l'histoire. Donc, c'est vraiment particulier comme système de classement. Il y avait beaucoup de monde, mais une des choses que je voulais, c'était un de leurs tote bags que je trouve vraiment très très beau. Donc je l'ai pris en bordeaux. Je sais pas si la couleur rend bien sur l'écran. Et je le trouve très beau. Puis c'est vraiment épais comme tote bag. Il n'y a pas de fermeture éclair, mais il y a une poche à l'intérieur. Et niveau livre, j'ai fini par craquer. Je pense que vous l'aurez vu dans pas mal de clips de librairie parce qu'il me faisait de l'œil partout. Et donc j'ai fini par craquer pour How to Kill Your Family de Bella Mackie. J'en ai lu les premières pages à Waterstone l'autre jour et ça me plaisait vraiment bien, puis je fais que le voir et il m'appelle, donc voilà. Je l'ai pris, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Monsieur m'a dit qu'il avait mis un marque-page dedans, mais ah oui. Petit marque-page. Original Edwardian Bookshop. Et à la base, ils sont connus pour leurs livres de voyage. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Et puis, on est rentré tranquillement au Airbnb ensuite. Et là, on a un peu perdu le sens des réalités. Erika m'avait dit qu'elle aimait bien quand elle partait en voyage, le dernier soir, faire un resto un peu plus fun, un peu plus fancy pour comme célébrer la fin du voyage. Et ça s'est transformé en afternoon tea de luxe qu'on va faire demain. Ça a l'air malade le truc, on en a cherché vraiment beaucoup. Et au final, on a décidé de faire ça plutôt qu'un restaurant. C'est un peu hors budget, mais je pense que voilà, on a décidé de se faire plaisir pendant ce voyage qu'on fait toutes les deux. C'est la période de Noël qui approche et tout. Donc voilà, on va s'offrir ce cadeau à nous-mêmes. Et je vous montrerai demain qu'est-ce que ça donne du coup. Mais ça a l'air vraiment trop bien. Donc ça va être notre resto de fin de voyage en fait. Ça va être un afternoon tea et en même temps je trouve que c'est hyper adéquat en étant à l'autre que ce soit ça qu'on fasse. J'ai trop hâte. Mais pour ce soir on va arrêter le vlog là. Et donc je vous reprends demain qui va être une très chouette journée. Donc d'une part parce qu'il y a l'afternoon tea, mais on a aussi prévu de faire des marchés de Noël, de faire un peu certains trucs assez touristiques de Londres, genre Big Ben. Et le soir, on va voir la comédie musicale d'Hercule. Oh, j'ai trop hâte.
vient de rentrer de la comédie musicale Hercule et c'était vraiment chouette. Même si je pouvais pas m'empêcher de comparer avec le Disney, que je préfère toujours et qu'il y avait des changements beaucoup, j'ai quand même passé un très très bon moment. Les décors étaient incroyables. Vraiment vraiment fou. Les chansons, c'était trop chouette de retrouver les chansons du Disney. J'aime trop, j'aime trop. Au-delà de ça, on a vraiment eu encore une super belle journée. Le tea time était génial. Vraiment, on a passé au final 3h30. On a pu tester plein de thés, c'était très très cool. Toutes nos petites promenades aussi dans Londres, c'était vraiment chouette. Une autre journée réussie, mais je vous parle pas plus longtemps pour ce soir parce que là je vais aller me mettre en pyjama puis me coucher. Je vous retrouve ceci dit très vite pour conclure ce vlog. Ça y est, Erika est repartie pour le Canada. C'est passé trop vite. Franchement, c'était juste incroyable d'avoir ces journées et cette expérience de Londres ensemble. C'était vraiment trop trop bien. J'aurais pas pu imaginer mieux. Je pense que ça va être une des meilleures parties de mes 6 mois de voyage. C'était vraiment trop chouette. Je ne vous ai pas filmé tout le séjour. J'ai préféré choisir certains jours qui étaient plus noëlesques, on va dire, où on faisait plus certaines activités que je voulais vous partager particulièrement. Si vous voulez voir une version plus complète du voyage à Londres avec ce que j'ai fait les autres jours, ce sera sur ma chaîne en anglais. J'ai un petit cozy travel vlog en anglais. Donc je partage aussi ce que j'ai fait, ce qu'on a fait les autres journées. Il sortira après ce vlogmas normalement, donc surveillez ça. Mais je voulais quand même vous montrer certains achats que j'ai fait. On a eu une journée incroyable hier aussi, vraiment. Et on a fait un peu de shopping. Donc je vais vous montrer ça. Alors je commence par quoi? Je commence par... On est retourné à Fordham Mason, mais un autre. On est allé à... Surrey Royal Exchange, c'est ça. Et la madame était trop sympa. Elle a accepté en fait de nous diviser en deux des thés qu'il y avait dans des tins parce qu'on voulait partager avec Erika. Et comme ça on a pu en tester plusieurs. Par exemple celui-là qu'on a pris toutes les deux à la mandarine. Elle nous l'a sorti de la tine, elle a divisé en deux, vraiment trop gentille. Donc j'ai lui et j'en ai pris un aussi à la rose. Trop hâte de les goûter, ils sentaient tellement bon. Et puis surtout, j'ai trouvé ma tasse Emma Bridgewater. Vous saviez que c'était dans ma petite to-do list de Londres. Et il faut savoir que normalement, ce sac-là en papier, ça coûte 1 livre. 1 livre. C'est les sacs les plus chers de la Terre en papier. Et ça, cet emballage cadeau, 5 livres. Mais la madame, parce que je pense qu'elle nous aimait bien et on a discuté avec elle et tout, elle me l'a offert, l'emballage. C'était trop gentil. Alors je déballais la tasse et regardez. C'était un des modèles qui me plaisait le plus parce qu'il y en avait plusieurs disponibles à plein d'endroits. Je regrette un peu de ne pas avoir pris celle que j'avais trouvée dans les Cotswolds au final, mais je pouvais pas retourner la chercher. Donc j'ai pris celle-là et à l'intérieur marqué A lovely cup of tea, no ceremony necessary. Je trouvais ça drôle. Afternoon tea à Fordham's. Voilà. C'est quand même un bon fit pour moi. Ça c'était pour Fordham Mason. On est aussi allé à Whitard. Et cette fois-ci, je n'ai pas pris du thé, mais du chocolat, parce qu'ils avaient du chocolat chaud à l'orange. J'adore le mélange chocolat-orange. Et puis, on a fait aussi un marché de Noël le long de la Tamise, qui n'était pas prévu dans notre horaire. On est tombé un peu par hasard dessus. Au final, je pense que c'est celui que j'ai préféré qu'on a fait. Et il y a aussi eu un achat. Un achat qui est super bien emballé. J'ose même pas le défaire. Oh là là. C'est trop beau. La petite madame qui s'en occupait, incroyable. The Duchess of Candles. Et en fait, elle va trouver des tasses vintage. Et c'était vraiment cool parce qu'elle marquait si c'était des tasses années 20, années 40, années 60. Elle écrivait vraiment sur la tasse. Donc je trouvais ça vraiment chouette aussi de savoir. Et moi, j'ai pris une tasse des années 20, ce qui est parfait pour moi. Art Nouveau. Et en fait, c'est une bougie à l'intérieur. Et ça là, c'est rose et violette. Et elle sent trop bon. Et il y a la petite assiette qui vient avec. C'est trop beau! Et ça sent super bon. Et le prix n'était pas si pire par rapport au prix qu'on voit ailleurs et tout. Ça allait. Donc je pense que ça c'est ma meilleure trouvaille du voyage, honnêtement. Donc grosse journée achat hier. Et c'était vraiment super. On a profité à fond de la dernière journée d'Erika. Et donc là, aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai encore des petits trucs de prévus. Comme je vous ai dit, ce sera dans mon vlog en anglais. Pour ce premier vlogmas, on va s'arrêter là avec un petit tour de la roue d'activité. Du coup, c'est la première fois que vous allez la voir en action. Mais c'est la 3e année que je fais un calendrier de la vente d'activités pour décembre. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec un format
roue de la fortune. Donc on tourne et on tombe sur une activité au hasard. Vous pouvez l'utiliser sur ordinateur, sur le site, ou vous pouvez aussi télécharger l'application. C'est gratuit. Et ce qui est fun avec l'application, c'est qu'on peut choisir d'éliminer au fur et à mesure ce sur quoi on est déjà tombé. Donc là, moi, je pouvais pas le faire vu que je pré-filme ces vlogs, mais peut-être que je le ferai pour le futur, ceux que je vais filmer en temps réel. Sinon, si vous vous demandez qu'est-ce que je lis en ce moment et tout, je n'ai pas lu grand-chose pendant qu'Erika est là. Je pense que j'ai lu 10% de Gideon the Ninth. J'aime pas mal, c'est très particulier, il m'a fallu du temps pour vraiment me plonger dans l'ambiance, mais le côté nécromancie, sci-fi, presque un peu whodunit au final, dans l'espace, puisque ils sont isolés, plusieurs personnages, dans une espèce de grande ruine, et ils doivent passer des épreuves dont ils ne comprennent pas les buts, et ils meurent au fur et à mesure. Très mystérieux, puis pour l'instant, on sait pas trop la finalité de tout ça, ce qui me donne bien envie de continuer. Le ton de la plume est vraiment très particulier aussi, et il y a beaucoup d'humour. Donc c'est une lecture intéressante. Et en livre audio, j'avance aussi petit à petit A Drop of Corruption, qui est la suite de Tainted Cup. Donc là, c'est un murder mystery dans un univers fantasy. Et j'aime beaucoup les personnages et le monde et tout ça, c'est plutôt chouette. Bref, parenthèse lecture finie parce que, comme je vous disais, sur les 5 derniers jours, j'ai dû lire en cumulé 1 heure maximum, ce qui ne me ressemble pas. Donc on y va pour la roue de la fortune. Oh, ça aurait été parfait pour ce vlog-là, en fait, puisque je suis tombée sur aller dans un marché de Noël. Donc, l'activité du jour proposée pour vous, c'est d'aller dans un marché de Noël. Si vous le faites, si vous l'avez fait, vous pouvez partager vos photos sur Instagram, sur le Discord du challenge. Il y a un petit salon exprès pour le calendrier de l'Avent. Et donc, je vais faire ça tous les jours dans tous les vlogmas. Je vais tirer une petite activité à faire. C'est un test de le faire sous ce format-là cette année, mais je trouvais ça vraiment fun. Et je pense que je vais probablement faire des challenges lecture, soit avec vous, soit avec moi-même, où j'utilise une roue d'une façon ou d'une autre, parce que je trouve ça trop fun. Bref, je m'arrête là pour ce premier vlogmas. Comme j'ai pas l'habitude de les pré-filmer, je suis sûre que j'ai oublié de vous dire plein de choses. Donc peut-être que je me rattraperai dans le prochain, mais j'espère que c'était pas trop décousu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis dans l'ambiance de Noël. Je vous souhaite aussi un bon challenge Cold Winter, parce que c'est le premier jour officiel aujourd'hui. Donc plein de bonnes lectures à vous. On se reparle très vite ici, sur Discord, sur Instagram, où vous voulez. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.